Bonjour, heureuse de vous retrouver à nouveau pour une autre capsule. Alors la dernière fois, je vous disais que la mission du chrétien et de la chrétienne, c'est d'essayer d'harmoniser le mieux possible prière et action. Thérèse d'Avila écrivait que Marthe et Marie, dans l'Évangile, doivent offrir ensemble l'hospitalité du Seigneur. Il ne s'agit pas de comparer l'une par rapport à l'autre, ni de les opposer. L'une et l'autre ont vraiment contribué à donner du bonheur à Jésus. Donc, elle nous disait fort bien d'essayer d'être les deux dans nos vies. Et toujours selon Thérèse d'Avila, action et prière ne se séparent pas chez le bénévole, chez le missionnaire ou l'apôtre, car action et contemplation, action et prière ne sont que des expressions diversifiées de l'amour. Quand on est en prière, c'est parce qu'on veut prouver à Dieu notre amour, et quand on est dans l'action, c'est pour prouver à Dieu notre amour. Ce qui importe, c'est d'être à l'écoute de Dieu dans le but de servir. Oui, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Et c'est pour ça que nous allons en mission. Le service a deux facettes. C'est l'action, parce qu'il faut agir, et aussi la prière. Et ça, tout ça, l'action et la prière, c'est chez une même personne. L'amour sans les œuvres ne vaut pas cher. Alors, vous faites une action, vous faites des œuvres, vous posez des gestes, mais il faut le faire avec amour. Habituellement, la personne ne se présente pas seule à la prière. Elle porte avec elle son peuple. Et là, je m'explique. Le mot « peuple », ce n'est pas une ethnie. Ce n'est pas l'ethnie africaine, l'ethnie américaine, l'ethnie européenne. Non. C'est tout simplement un groupe de prière, oui, un groupe de personnes pour qui je veux prier et que j'ai l'intention de prier. Donc, je dis au Seigneur, tout simplement, telle personne qui m'a demandé des prières, je l'inclus dans mon peuple que tu connais bien, toi. Et tu sais fort bien que je veux prier à ses intentions. Donc, quand je dis à quelqu'un que je vais prier pour elle, je dis, je vais te mettre dans mon peuple. Et la personne comprend ce que je veux dire. La pratique de l'oraison, la pratique de la prière, c'est aussi un bon moyen pour nous protéger de l'activisme qui nous guette en notre siècle. Oui. Attention à ne pas épuiser nos ressources intérieures en des engagements extérieurs excessifs qui finiront par nous éparpiller et nous conduire à l'anémie spirituelle. Essayons de maintenir un bon équilibre entre action et contemplation. Il s'agirait de se mettre de temps en temps à pause, entre guillemets, pour offrir un service plus efficace. Oui, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et la prière, c'est un bon moyen de nous arrêter. Et je vous donne un peu la définition de la mission de Zundel. Zundel est un grand maître spirituel de notre temps. Alors, n'avons-nous pas reçu de Jésus la mission d'être son regard? Nous avons reçu la mission d'être sa parole, ses mains, son cœur. Il nous confie sa mission d'être présence visible de Dieu. C'est nous qui nous lui donnons un visage qui attire, un visage qui attire, des mains pour secourir, une voix pour encourager, pour remonter le moral, pour annoncer la bonne nouvelle, un cœur pour aimer. Voilà notre mission. Ce n'est pas peu dire. Celui qui croit en moi,
accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père et que je vous enverrai l'Esprit Saint. Hein, on retrouve cette citation en Saint Jean au chapitre 14, verset 12. Et oui, c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à accomplir les mêmes œuvres que Jésus. Incroyable, mais c'est ça. L'Église existe pour évangéliser, pour aller porter le flambeau à d'autres. Le pape François a insisté sur la nécessité pour notre temps d'une nouvelle évangélisation. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, le mot nouvelle évangélisation? C'est-à-dire, avant de parler des vérités de foi à croire, de présenter une série de choses à faire ou à ne pas faire, comme la morale, il est préférable de faire une bonne présentation de Dieu. Comme Jésus, il nous faut annoncer que Dieu est communication affectueuse et désir de rencontre. Il veut faire de nous ses amis et même ses intimes à qui il pourrait parler, avec qui il pourrait parler, pourrait communiquer, il pourrait échanger. Alors, ce Dieu-là, selon encore Zundel, il est dans l'attente permanente de nous révéler qui il est, et il est le fiancé avec lequel nous sommes appelés à vivre. C'est à méditer, ça, tellement c'est beau. Une autre parole qui est à méditer encore, « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Je souperai près de lui et lui près de moi. » C'est dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Ah, c'est une très belle phrase qui fait qu'on aime la répéter. Et ici, j'ai mis, pour désigner notre mission, le rêve de Dieu. Dieu a rêvé. Et c'est le prophète Isaïe qui nous a raconté son rêve. Dieu rêve du jour où le loup dormira à côté de l'agneau sans problème. Le lion pourra côtoyer la biche sans problème. L'enfant pourra jouer avec la vipère sans problème, etc. Car la connaissance du Seigneur remplira leur cœur. Ah. Alors, on peut faire des interprétations de ça. Dieu rêve de voir les Irakiens et les Américains se donner la main sans problème, de voir les Juifs et les Palestiniens habiter côte à côte sans problème. Il rêve de voir les Noirs et les Blancs s'accueillir mutuellement, les musulmans et les chrétiens s'accepter différents sans problème, les patrons et les employés travailler ensemble sans problème, les professeurs et les étudiants vivre ensemble sans problème. Et ça fait penser ça aussi que dans l'appel que nous avons comme mission, comme missionnaires, nous sommes appelés à être des missionnaires, dans cet appel-là, il y a quelque chose de mystérieux. Parce que des fois, on ne se sent pas à la hauteur de la mission qui nous est demandée. Alors, il y en a plusieurs dans la Bible qui ont eu ce problème de dire « Le Seigneur m'appelle à être missionnaire, mais je ne me sens pas capable. » Dieu avait besoin d'un père pour son peuple. Il choisit un vieillard. Alors, Abraham se leva. Dieu avait besoin d'un porte-parole. Il choisit un timide qui bégayait. Alors, Moïse se leva. Il avait besoin d'un berger pour conduire son peuple. Il choisit le plus petit, le plus faible. Alors David se leva. Il avait besoin d'un roc pour édifier son Église. Il choisit un peureux. Alors Pierre se leva. Il avait besoin d'un visage pour dire des êtres humains, pour dire aux êtres humains son amour. Alors il a choisi une prostituée. Alors, au matin de Pâques, Marie de Magdala se leva.
Il avait besoin d'un témoin pour crier son message. Il choisit un persécuteur. Alors Paul de Tarse se leva. Il avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble et aille vers les autres. Alors, il t'a choisi, toi. Même si tu hésites ou si ça ne te le dit pas, pourrais-tu ne pas te lever? Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Alors, c'est là-dessus que je vous laisse pour voir si vous serez de ceux qui vont se lever ou bien rester assis. Bonne réflexion et à la prochaine.